Please listen carefully. Un des atouts majeurs de Logos, c'est de pouvoir faire des recherches de type sémantique. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que l'on ne va pas rechercher la forme d'un mot, un mot tel qu'il apparaît dans le texte, mais on va s'intéresser à une recherche sur le sens des mots. Cela est tout à fait pertinent puisque par exemple, un même mot peut avoir différents sens, alors que vous pouvez, dans votre langage courant, employer différents mots qui n'ont rien à voir sur la forme, qui ne se ressemblent pas du tout, pour dire la même chose. Si vous dites voiture ou automobile, vous désignez exactement le même objet, pourtant les deux mots n'ont rien à voir sur la forme. C'est donc intéressant lorsque vous vous intéressez à un concept, à une notion, de faire des recherches par sens. Intéressons-nous tout d'abord à la polysémie d'un même mot, c'est-à-dire au fait qu'un mot peut avoir différents sens. Ici par exemple, j'ai fait une recherche du mot grec sperma dans le Nouveau Testament et je me rends vite compte en consultant les résultats que ce mot peut avoir des sens assez différents. Ici en Matthieu 13, 24, sperma désigne la graine qui est plantée dans le champ. Alors que si je prends un autre exemple comme Romains 1, verset 3, ça désigne la lignée, c'est-à-dire la descendance. Imaginons donc que je m'intéresse au mot sperma, mais ce qui m'intéresse, c'est pas tous les sens de ce mot, c'est uniquement un sens particulier qui est celui de la descendance, comme en Romains 1, verset 3. Alors je vais ouvrir mon Nouveau Testament grec à cette référence, je vais faire un clic droit sur le mot qui m'intéresse, et là j'ai deux solutions pour faire une recherche. Tout d'abord, rechercher d'après les domaines sémantiques de Lou et Nida, ou faire une recherche d'après le dictionnaire sémantique qui est propre au logiciel. Voyons tout d'abord ce que ce domaine 1029 signifie chez Lou et Nida. Vous voyez donc 1029, c'est sperma, mais dans le sens de relation de descendance, incluant une succession de générations, une notion de postérité. Je vais donc effectivement rechercher ce sens-là dans mon Nouveau Testament grec. Et voilà, on me donne un grand nombre de résultats, mais toujours dans le sens de descendance, lignée, etc. L'autre solution, c'est donc de rechercher le mot d'après le lexique biblique de sens qui est propre à Logos. Je l'ouvre ici maintenant. Et vous voyez qu'ici, on me donne ce sens particulier qui s'affiche au sein d'un arbre sémantique. Voilà, donc relatif, descendante si. Je vais donc rechercher ce sens particulier dans ma ressource. Et vous voyez que là encore, j'obtiens à peu près un résultat équivalent à ce que je viens de faire auparavant avec le domaine de Lou et Nida. À chaque fois, c'est le sens descendance qui a été cherché uniquement. Une manière facile de repérer les différents sens d'un mot grec ou hébreu, c'est par exemple ici pour sperma, je fais la recherche du terme précis et j'affiche ensuite les résultats sous forme de tableau analytique, donc c'est l'onglet analyse. Et ensuite je sélectionne ici la colonne sense que je place au-dessus, ce qui me classe tous mes résultats par sens. Si je fais un clic droit, réduire tout, voilà, je vois qu'il y a 3 sens particuliers. Ici, donc, c'est la semence d'une plante. Et là, plutôt la question de la descendance. Et si je veux voir les versets qui correspondent à chacun de ces sens, je les ai ici. Je peux faire la même chose pour les numéros des domaines sémantiques de Lou et Nida. Voilà, j'ai les différents numéros correspondant au terme sperma dans le Nouveau Testament. Si un même mot peut avoir plusieurs sens, plusieurs mots peuvent aussi avoir le même sens. C'est ce qu'on appelle des synonymes. Alors imaginons que je souhaite
m'intéresser à un concept ou un objet ou une réalité particulière qui peut être décrite par plusieurs types de mots aux formes très variées, et que je souhaite donc faire une recherche sur ce thème ou ce concept ou cette réalité dans le texte hébreu ou grec de la Bible. Prenons un exemple. Ici, nous sommes en Exode 1, verset 5. On nous dit que les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Le mot qu'on a traduit par personne dans la Bible en français, c'est ici le terme nefesh. Le terme nefesh en hébreu peut avoir divers sens, personne, âme, vie, etc. Mais ici, on nous explique bien que le sens qu'il prend, c'est le nom personne. Imaginons que je me demande, mais quels sont les autres mots en hébreu qui sont utilisés pour désigner une personne dans l'Ancien Testament? Pour cela, je vais lancer une recherche de ce sens dans l'Ancien Testament et je vais afficher les résultats sous forme analytique, sous forme de tableau analytique, en cliquant sur Analyse. Et dans ce tableau, je vais donc m'intéresser aux lemmes hébraïques qui ont le même sens, qui sont synonymes et qui désignent une personne. Je vais réduire tout cela pour voir ici tous les termes qui ont été repérés comme ayant le sens de personne dans certains versets particuliers, dans certains contextes. Ici, vous voyez que le plus fréquent, c'est Ish, 412 fois. Ensuite, on a Adam, Nefesh, Ben, Geber, etc.